Michel Varéquel. Qui c'est qui va dire? D'abord c'est bon, Jean-Michel. Elle était sous le... Très bien, les réunions du conseil municipal du 24 mars 2010. Quel nominal Marato, Serge Claveau, Marie-Thérèse Ferreri, Michel Varéquel, du gouvernement René Maratier, Alain Guinet, présent. Marc Bernard, présent. Thérèse Billet, présent. Jean-Marcel Piquant, présent. Viviane Metz, Patrick Masselin, présent. Marie-France Pécheux, Philippe Jossien, Claude Jacquet, François Gabin, Janine Mérédy. Présent. Très bien, on va tous faire la lecture du précédent conseil municipal. Dans sa séance du 10 mars 2010. Réunion du 10 mars 2010. En 2010, le 10 mars, le conseil municipal de la commune de La Faute-sur-Mer dûment convoqué s'est réuni en session extraordinaire à la mairie sur la présidence de M. Maratier René, maire. Nombre de conseillers municipaux en exercice 15, date de convocation du conseil municipal le 5 mars 2010. Présent M. Maratier, Mme Bavin, Marie-France Pécheux, Marie-Thérèse Ferreri, Patrick Masselin, Serge Claveau, Michel Varéquel, Alain Guinet, Claude Bernard, Marc Bernard, Pierre Billet, Jean-Marcel Piquant, Viviane Metz, Philippe Jossien, Claude Jacquet, Janine Méridon. Madame Françoise Babin a été élue secrétaire. Objet, le projet de construction d'une stèle à la mémoire des victimes de la tempête Xynthia. Monsieur le maire demande à l'Assemblée d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes de la tempête. Par ailleurs, monsieur le maire propose d'ériger une stèle en partenariat avec la commune de l'Aiguillon à la mémoire des victimes de la tempête, en un lieu et sous une forme qui reste à déterminer, mais qui pourrait se situer sur l'ancien pont sur le Lay, à mi-chemin entre les communes de la Faute et de l'Aiguillon. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte par 15 voix pour qu'une stèle soit érigée à la mémoire des victimes en partenariat avec la commune de l'Aiguillon. Autorisation d'ester en justice suite à la tempête Xynthia. Monsieur le maire informe le conseil municipal que suite à la tempête Xynthia, la commune de La Faute-sur-Mer va certainement faire l'objet de recours par devant la justice. Monsieur le maire précise que la commune a déjà contacté notre assureur Rasmac, qui nous a conseillé de nous adjoindre les services d'un ou de plusieurs avocats. Le choix de ce dernier se fera dans les prochains jours, mais il est déjà opportun d'autoriser le ou les avocats qui seront retenus à rester en justice pour le compte de la commune par devant les différentes instances. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte par 15 voix pour d'autoriser monsieur le maire à rester en justice et donne tout pouvoir aux avocats pour défendre les intérêts de la commune. Notification de décision de monsieur le préfet suite aux événements de la tempête Xynthia. Monsieur le maire donne une lecture à l'ensemble du conseil municipal des différents courriers qui nous ont été adressés par monsieur le préfet en date du 5 mars 2010, dont une copie est jointe à la présente. Ces différents courriers concernent la fermeture du camping municipal pour des raisons de sécurité des usagers, les mesures d'interdiction d'occupation des habitations inondées, le retrait des permis de construire accordés sur la commune depuis le 29 décembre 2009, l'interdiction provisoire d'entreprendre toute nouvelle construction sur le territoire de la commune tant que les conclusions de l'enquête en cours n'ont pas été rendues, ainsi que les travaux de rehaussement de la digue. Un courrier de monsieur le directeur de la DDE complété cette envoi, nous informons qu'il n'était plus en mesure d'assurer la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux de défense contre la mer à réaliser sur la digue est de la commune. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, s'engage à mettre en œuvre les prescriptions notifiées par le service de l'État dans les meilleurs délais. Rien ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée. Une délégation particulière.
Oui. Très bien. L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour régler les travaux de la digue Est. Donc les travaux qui sont engagés par l'entreprise de Guintoli depuis la mi-janvier sur le secteur E et H de la digue Est du lait, donc commence à souffrir de factures relativement importantes et eu égard au coût des travaux qui est de l'ordre de 2 200 000. Donc il convient de solliciter l'ouverture d'une ligne de crédit, ligne de trésorerie à hauteur de 1,5 million, sachant que le crédit de trésorerie donc, a la valeur au niveau de l'Euribor un mois 0,45 et le coefficient également pour le crédit agricole est de 0,403. Donc une ligne de trésorerie est ouverte auprès du crédit agricole, sachant que comme la commune doit payer et que manifestement on bénéficie de l'État, de la région, du département, des fonds structurels européens et du plan Borloo, donc on a sur la totalité de cet engagement financier 85% de subventions. Mais la particularité, c'est que la commune doit déjà engager les dépenses et pour se faire rembourser, donc par l'État, la région, le département, bien souvent, ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc cette ligne de trésorerie est ouverte pour ça, sachant que si on a besoin de 2 millions, on prendra 1 million, pour au fur et à mesure que les factures vont arriver, et pour éventuellement pallier, dans le cadre de la tempête Cynthia, des conséquences complémentaires qui pourraient générer certaines dépenses occasionnées. Voilà, donc le Crédit Agricole nous a fait une tarification spécifique, parce que c'est vrai que 0,853 par an, donc tant mieux, donc on va ouvrir cette ligne de trésorerie. Oui, donc la valeur Euribor 0,45, et puis après, donc le taux de commission du Crédit Agricole est 0,403, donc il fait 0,853%. Donc qui est pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie à hauteur de 1,5 million pour les travaux de la digue Est du lac. 15. Autorisation du séance de justice suite à la nomination d'un avocat dans le cadre de la tempête Cynthia. Donc notre assureur, la SMAC, donc, nous a déjà désigné des avocats. Donc on n'a pas encore la notification de la personne. Sachant qu'ils ont fait crapahuter ces derniers jours un cabinet Ustari, donc pour analyser tous les documents administratifs sur le plan des zones directement concernées et la validité de ces dossiers. Donc ils ont nommé un avocat, parce que bien évidemment la collectivité va se faire de recours. Et en plus, donc eu égard à la complexité de ce dossier bien spécifique, donc on va prendre un avocat du barreau de Paris qui viendrait défendre les intérêts de la commune, tant sur le plan de la commune dans sa totalité, la presqu'île de la Faute-sur-Mer. Donc l'avocat avec qui nous avons entretenu, qui nous a envoyé un dossier, s'appelle Maître Olivier Metzner. Donc, qui est pour donc prendre un avocat complémentaire par rapport à la complexité du dossier juridique. 15 cours. Oui. Acceptation des dons dans le cadre du sinistre de la tempête Cynthia. Je tenais à l'information principale que suite au sinistre occasionné par la tempête Cynthia du 27 et 28 février dernier, la collectivité a reçu des dons financiers provenant de particuliers, associations, collectivités et entreprises, afin de pouvoir redistribuer ces dons sinistrés, suivant une répartition qui reste encore établie. Le préfecteur nous demande une délibération acceptant ces dons sur le compte de la collectivité. Alors donc, c'est vrai qu'on a reçu quand même pas mal de dons. Par contre, la particularité, c'est que les chèques qui sont adressés sont notifiés commune de la Faute-sur-Mer, ou commune de l'Aiguillon, ou commune de Charon, etc., tempête Cynthia. Si c'était simplement notifié Trésor public, donc la perception les retire des collectivités pour les reverser directement au Trésor public, donc c'est l'État qui en a le bénéfice.
Donc, qui est pour donc, accepter des dons dans le cadre du sinistre de la tempête initiale. Et quand on aura tout le panorama effectif de tous ces dons recueillis, sachant qu'on a reçu aussi des régions, des départements, la région de Pays de la Loire a été très réactive, parce que c'est vrai qu'elle nous a alerté relativement rapidement. Donc il faudra inventorier tous les sinistrés, mais bon, c'est encore un peu tôt aujourd'hui pour que ces gens-là qui souffrent dans leur chair et dans leur âme puissent bénéficier vraiment d'un confort financier eu égard à ce drame. Voilà. Qui est pour donc l'acceptation des dons dans le cadre du sinistre de la tempête Cynthia? Alors là c'est pareil, donc il faut une autorisation de versement des dons d'urgence aux sinistrés. Donc le maire informe le conseil municipal que suite à la tempête Cynthia, de nombreux Français se retrouvent totalement démunis, notamment lorsque leur éducation a été complètement immergée. Dans l'attente du remboursement des dommages subis par les compagnies d'assurance, il faudrait que la commune puisse verser un certain nombre d'entre eux une aide d'urgence dont le montant sera déterminé au cas par cas, avec des critères bien spécifiques. Donc il faut également que le conseil municipal délibère sur l'autorisation de verser des dons d'urgence aux sinistrés. Donc qui est pour autoriser le versement des dons d'urgence aux sinistrés? Mise en place d'un plan communal de sauvegarde. Donc, monsieur le maire prépare au conseil municipal d'un provision de ce projet d'Amendé, c'est dans le cas de la nécessité de mettre en place un plan communal de sauvegarde destiné à anticiper les situations de crise. Pour ce faire, il convient de procéder à la désignation d'un chef de projet ainsi que d'un comité de pilotage composé de 6 à 8 membres. Afin de nous aider à mettre en œuvre ce projet, le maire propose de nous adjoindre les services d'un cabinet typique spécialisé, Urba Concept Ouest SARL. Bien entendu, cette prestation aura un coût évalué par le responsable du bureau d'études à 5 400 €. Monsieur le maire propose donc que le chef de projet soit M. Michel Verrecken, que le comité de pilotage soit composé entre autres de Marie-Thérèse Sarry, de Serge Chavot, de Samuel Veillard, d'un pompier préventionniste. Le conseil municipal, voilà, afin d'avoir délibéré, donc on s'adjoigne des services de Urba Concept et nommer dans le cadre du chef de projet un comité de pilotage qui analyse tout ce dossier de plan communal de sauvegarde. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors c'est assez, mais bon, ça se fait. On est allé voir sur Internet, il n'y a pas beaucoup de communes en France en nom, il y en a quelques-unes qui l'ont élaboré, donc il faudra en faire l'instruction, et puis c'est vrai que les grandes communes ont tous des questions. Voilà, donc qui est pour la mise en place d'un plan de sauvegarde communal? Alors, recrutement de 2 personnes dans le cadre d'emploi tremplin pris en charge par le Conseil régional des Pays de la Loire. Donc, la région des Pays de la Loire nous a notifié qu'il faudrait le mettre pendant une période de 6 mois, ou 9 mois, 6 mois. Donc, 2 emplois tremplins pour la solidarité et la reconstruction dans le cadre du plan tempête régional. Donc, ces personnels seront pris en charge par la région. Emploi tremplin pour la solidarité et la reconstruction dans le cadre du plan tempête régional. Donc, dossier de demande. Monsieur le maire prépare au conseil municipal d'une disposition mise en œuvre dans le cadre du plan tempête régional consistant à prendre à 100% les charges inhérentes au recrutement de 2 personnes pendant une période de 6 mois maximum. Il s'agit d'emploi tremplin dont l'objectif est d'apporter des ressources humaines en soutien aux communes et aux habitants et à soutenir les activités de la solidarité et de la reconstruction. Donc, qui est pour le recrutement de 2 personnes dans le cadre d'emploi tremplin, qui est en charge par le conseil régional. Ce sera quoi comme qualification non, je sais pas. Mais on avait parlé éventuellement de... Il y a des pistes, on pourrait prendre également, avoir quelqu'un qui... voilà, dans le plan de communal de sauvegarde, éventuellement, on pourrait quelqu'un qui était aussi... et puis quelqu'un à niveau de l'atelier. Donc il y a une fiche emploi bien déterminée, quoi. Emploi de correction d'une prestation d'emploi visant à répondre à un besoin généré par les conséquences de la tempête initiale du 27 et 28 février 2010.
sur les territoires relevant de la région des Pays de la Loire, en particulier ceux délimitées par un arrêté catastrophe naturelle. L'utilité de l'emploi créé doit être assistée par une collectivité locale de la région des Pays de la Loire dont le territoire est affecté par la tempête d'Intia. L'offre d'emploi sera déposée auprès du site compétent de Pôle emploi. Donc, voilà, donc qui en a voté? Autorisation spéciale de dépenses avant l'adoption du budget primitif 2010. Conformément à l'article 1601 du Code général des collectivités territoriales, de réaliser avant l'adoption du budget primitif 2010 les dépenses d'investissement suivantes. Article 2184, mobilier, 2282 €. Article 205, logiciel, 1150 €. Article 2183, matériel, 1585 €. Article 2315, travaux de digue, 448 500 €. Donc, qui est pour l'autorisation spéciale de dépenses avant l'adoption du budget primitif 2010? C'est pour pouvoir engager les... Comme le budget est pas fait, pour pouvoir payer les factures. Modification des statuts du STIMTAM. Donc ça, on a été sollicité par le président du STIMTAM, donc Talmont. Ça concerne l'adhésion donc de la commune de Beaulieu-sous-la-Roche, qui a intégré donc la communauté de communes du Pays des Achats, et donc il convient de procéder à la mise à jour des statuts du STIMTAM. Donc, article 1, il est répété. Le syndicat mixte du Pays des Talmondais des Achats de Moutier-Roi et du Madrier est composé de la communauté de communes talmondaises, de la communauté du Pays des Achats, de la communauté du Pays de Moutier-Roi, de la communauté des communes du Pays de Maroillet, de la commune de la Tronche-sur-Mer et de la commune de la Côte-sur-Mer. Article 4. Le syndicat mixte a pour objet la réalisation de contrats régionaux de pays, de contrats territoriaux uniques ou tout autre contrat subsistant à ce dispositif et de tout autre dispositif de développement du territoire concernant toute action dépassant le cadre d'un seul canton et entrant dans le champ des compétences des collectivités pratiquées et déléguées au syndicat mixte du Pays du Talmondais, des Achats du Moutier-Roi et du Maroillet. Article 5. Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de 45 délégués titulaires et 45 délégués suppléants, répartis de la façon suivante: 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants pour la communauté du Talmondais, 11 délégués titulaires, 11 délégués suppléants pour la communauté de communes du Pays des Achats, 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour la communauté de communes du Pays de Moutier-Roi, 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour la communauté de communes du Pays du Maroillet, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la commune de la Tranche, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la commune de la Fosse. Article 6. Le bureau du syndicat mixte est composé d'un président et d'un vice-président, dont un membre représentant les deux communes, la Tranche et la Côte-sur-Mer. Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l'unanimité, décide d'approuver la modification des statuts du STIMTAM pour les articles 1, 4, 5 et 6, dans la mesure où la commune de Beaulieu-sous-la-Roche a décidé d'intégrer cette structure talmondaise. Oui, c'est indépendant. Ouais. Donc, qui est pour la modification du statut, pour accepter l'adhésion de la commune de Beaulieu-sous-la-Roche? S'il n'y a pas de réunion, c'est bon. Non, il n'y a pas de réunion. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Et on va lever la séance. Merci à vous. Franchement, c'est